Salut la gang! Aujourd'hui, j'étais avec mon chum Dominique Hébert, pro staff de Kent Cartridge et Foil Migrator, qui va nous montrer aujourd'hui comment faire l'ajustement d'un call à outarde. Ben exactement, Ben. J'ai beaucoup de questions là, des clients là, qui viennent, des callers, peu importe, qui me demandent comment ajuster là, un call à outarde. Ben, je vais prendre quelques minutes avec vous là, pour vous montrer un peu comment faire ça là, à la maison. Ben, pour débuter l'ajustement d'un call à outarde, je veux parler des pièces premièrement. Ben, tout d'abord, vous avez le baril. Le baril, c'est la pièce qui va toucher aux lèvres et vous avez l'autre extrémité qu'on appelle l'insert. Pour faire l'ajustement, ben, c'est bien important de séparer les deux pièces. Le baril, pour le moment, on n'en aura pas besoin. Ce qui est surtout important, c'est la partie de l'insert et les composantes là, qui se retrouvent là, à l'intérieur de l'insert. Ben, les composantes, il y en a trois principalement. Je vais les défaire pour que vous puissiez voir là, chacune des pièces. Tout d'abord, on a la partie qu'on appelle le tone board ou la partie de résonance. Vous avez le reed ou la languette et vous avez le wedge, le cube d'ajustement qu'on peut appeler là, pour réaliser ça. Ce qui est très important tout d'abord, c'est de vous assurer que le reed, la languette est du bon côté. Bien, ça se retrouve dans un rouleau habituellement. On appelle ça une feuille de Millard. Et bien, il y a une courbe naturelle parce que c'est un rouleau de pellicule de Millard. Pour s'assurer qu'il est du bon côté, on le pince entre nos deux doigts. Et lorsqu'on voit la courbure naturelle, bien, c'est très important de s'assurer que la partie concave se retrouve vers le bas. Donc, que la courbure soit vers le bas quand on va l'insérer là, dans la pièce de résonance. Autre élément, ben, je vais m'assurer que quand je place mon reed, il arrive égal avec la partie résonante. S'il est ici, il est trop loin. S'il est placé comme ça, il est trop bas. Il faut vraiment que je m'assure qu'il pénètre bien juste à l'intérieur, puis je peux appuyer avec mon doigt ou avec mon pouce. Ça, c'est très important, cette première partie-là. Ensuite, avec le petit cube au-dessus qu'on appelle le wedge, il y a une partie qui est plus élevée, puis une partie plus basse. La partie plus basse va s'insérer dans l'insert. Et je m'en viens mettre cette partie-là par-dessus. L'ajustement va jouer principalement sur la longueur de la languette. Souvent, on va entendre dans différentes capsules, où on peut lire également, qu'il y a différents cals qui prennent moins d'air. La grosse différence pour qu'un cal prenne moins d'air, c'est surtout au niveau de l'ajustement. Plus la languette va être courte, donc ce qui va dépasser ici va être courte, ben, le cal va demander moins d'air, mais le son risque d'être un peu plus high pitch, style oie blanche, donc un peu plus aigu. Plus on va l'éloigner, donc on va allonger la languette, la partie de la languette. À ce moment-là, on va avoir un son d'outarde, goosey, donc d'outarde adulte, mais en même temps, la languette va être plus longue. Ce qui veut dire qu'il va demander un peu plus d'air pour vibrer. Le but, ben, c'est de trouver l'ajustement qui est vraiment personnel là, à chacune. C'est pour ça que c'est un service que j'offre, entre autres, de faire l'ajustement personnalisé là, de votre rapport. Sinon, à la maison, vous pouvez le faire également. Notion importante, c'est à toutes les fois que vous allez bouger la partie ici qu'on appelle le wedge, pour laisser l'espace à l'arrière, il faut bouger à coups de millimètre. 1 millimètre à la fois, vous l'essayez, si ce n'est pas à votre goût, vous le bougez. Donc, je vais vous montrer la différence entre un call ajusté trop high pitch, donc trop aigu. Je vais lui laisser beaucoup d'espace en arrière, comme vous pouvez voir. Quand j'insère le tout à l'intérieur de l'insert, je pousse mon insert doucement et quand je sens de la résistance, j'arrête. Je prends mon baril, je l'insère et j'essaie la peau. Vous entendez, moi je trouve qu'il est vraiment trop aigu. À ce moment-là, je vais changer l'ajustement selon mon goût. Donc, je défais mes 3 pièces initiales et je vais reculer la partie qu'on appelle le wedge pour laisser un peu moins d'espace, donc allonger la languette pour obtenir là, vraiment le son que je désire. Je tiens les 3 pièces en même temps et je les replace à l'intérieur de l'insert. Aussitôt que je sens une résistance, j'arrête de pousser.
Je m'assure toujours qu'ici, la languette pénètre vraiment là, très juste à l'intérieur de la plaque de résonance, le tone board, et j'insère le tout. Et je refais un autre essai. Vous sentez, la peau, il bloque. Ça veut dire que ma languette, ici, elle est mal ajustée. Donc, je défais le tout encore une fois. Puis là, je vais y aller vraiment avec l'ajustement que j'aime. Maintenant, ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment là, aller avec mon ajustement personnalisé là, pour les call outards. Donc, je m'assure toujours là, que la languette, le reed, pénètre là, vraiment là, très juste là, à l'intérieur là, de la plaque de résonance, le tone board qu'on appelle. Ensuite, le wedge, encore une fois, là, ici, moi, je vais laisser beaucoup de languettes là, disponibles et je vais placer le tout à l'intérieur de l'insert. Je pousse doucement, puis quand je sens la résistance, j'arrête. Je place l'insert à l'intérieur du baril, puis je vais tester à ce moment-là le câble. C'est un ajustement qui est à mon goût. OK, j'ai entre les mains une languette standard qu'on utilise là, pour tous les call-outards qu'on appelle là, de style short reed. Si vous remarquez bien, c'est un reed usagé. Vous voyez complètement à l'extrémité ici, on voit qu'il y a comme, le reed a comme délaminé. Si ça vous arrive, ça veut dire qu'il est l'heure de changer votre reed pour un flambant neuf parce que celui-là est délaminé, puis ça va affecter là, vos appels. Donc, il faut absolument le changer. Bon, merci beaucoup, Dominique, pour ton explication. Comment ajuster un call à outarde. C'est toujours un plaisir, Ben. À la prochaine. Plus, c'est un bon gars.